Salut les bien-aimés dans le Seigneur. Et je crois que vous passez une très belle journée. Ok. Aujourd'hui, nous allons lire Romains chapitre 1, le verset 16 et 17. La Bible déclare: car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Aujourd'hui, le terme de notre prédication, c'est le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Amen. Oui, c'est vrai, nous sommes justes. L'homme est devenu juste à travers le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas que l'homme a fait quelque chose pour obtenir cette justice. Tel que la Bible a dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible a dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que quiconque écoute la parole de Christ et croit en Christ, cette personne a la foi. Et c'est ainsi que cette personne est justifiée par ses péchés. Donc, nous pouvons réaliser toujours dans Romains chapitre 3, le verset 28, la Bible a dit: nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ça veut dire toujours que pour obtenir la justice de Dieu, ce n'est pas que l'homme va faire quelque chose, non. Mais la foi que nous avons en Christ, c'est ça qui nous rendra juste devant Dieu. Amen. Mais pourquoi cela? Ce n'est pas que Dieu est contre la loi. Vous voyez? Parce que souvent, il y a certaines personnes qui se posent la question: alors si c'est ça, pourquoi Dieu lui a donné la loi? Dieu sait qu'à travers la loi, d'autres ne vont jamais devenir justes. Mais pourquoi il a donné la loi? Si nous lisons dans Romains chapitre 3, le verset 19 et 20, la Bible déclare: or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Le verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. La Bible dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça veut dire que si Dieu a donné la loi, c'est pour une raison. Et cette raison, c'est quoi? C'est de nous montrer que nous sommes comment? Pécheurs. Le verset 19 a dit que: or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est-à-dire, celui qui voit son image à travers la loi, cette personne peut fermer sa bouche. Vous voyez un peu? Cette personne ne peut plus se considérer comme une personne vraiment importante, une personne qui peut faire quelque chose pour obtenir la justice de Dieu devant Dieu. Cette personne ne peut jamais se considérer comme ça. Mais il va devenir toujours comment? Coupable devant Dieu. Cette personne peut s'humilier pour chercher la grâce de Dieu, sachant que lui-même ne peut rien faire. Le verset 20, il dit: car nul ne serait justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça veut dire que si la loi, elle n'était pas là, personne ne peut jamais découvrir son image qu'il est pécheur. C'est-à-dire, si la loi n'était pas là, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes pécheur. Vous comprenez un peu? Donc, la loi est là pour nous confirmer notre identité spirituelle d'Adam, qui est pécheur. Alors, ça ne s'arrête pas là. Si nous découvrons maintenant notre image que nous sommes pécheurs, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comme apôtre Paul a fait dans Romains chapitre 7, le verset 24, il dit: misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Pourquoi? Parce que finalement, il s'est découvert. Il est comment? Pécheur. Et maintenant, lui-même ne peut rien faire. Mais vous n'êtes pas sans savoir ce qui était apôtre Paul. Quand il était seul, il était docteur de la loi. Il enseignait la loi, il observait la loi. Mais finalement, quand Dieu l'a rencontré, lui-même il a compris que ce n'est jamais à travers ses efforts qu'il peut aller au paradis. Ce n'est jamais à travers ses efforts qu'il peut avoir la justification devant Dieu. Finalement, il s'est abandonné.
Amen. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ça veut dire qu'il est en train de chercher un sauveur. Et ce sauveur-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore lire dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset 17. Il dit, pardon, on va lire le verset 18 et 19. Il dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Il dit, il y a une abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son inutilité. Amen. À cause de son inutilité. Ça veut dire que la loi n'est pas utile pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir nous sauver du péché. La loi est inutile. La loi est impuissance pour pouvoir nous sauver du péché. Vous comprenez un peu? Alors, qu'est-ce que Dieu, lui, l'a préparé pour pouvoir nous sauver du péché? On va lire le verset 26, toujours Hébreux 7. Il dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Vous comprenez? Il dit, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus-Christ seul. Et c'est Jésus-Christ seul qui s'est sacrifié pour nous une fois pour toutes. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire effectivement pour aller au royaume des cieux. L'homme est incapable de faire cela. Raison pour laquelle Dieu a préparé Jésus. Jésus-Christ est venu, il a fait cela pour nous. Oui, c'est vrai. Nous n'avons fait quelque chose. C'est gratuitement. Nous l'avons obtenu. Mais ce n'est pas la foi. Nous avons cru. Ah, Jésus a fait ça pour moi. Jésus-Christ est allé sur la croix. Il a effacé mes péchés une fois pour toutes. C'est-à-dire, je suis désormais juste, je suis saint, je suis parfait, sans mes efforts. C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas moi, Chava, qui a dit ça. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la parole de Dieu qui a dit ça. Mes chers bien-aimés, je veux que vous acceptez la parole de Dieu selon le cœur de Dieu. Et puis, pratiquez cette justice aussi sans vos efforts, mais par l'aide du Saint-Esprit. D'autres pensent, le petit là, il raconte quoi? Il dit que nous sommes justes, que nous n'avons plus besoin de demander le pardon de nos péchés. Oui, c'est vrai. Mais cela ne voudra pas dire que on peut se livrer au péché comme on veut. Dieu ne se souvient plus de nos péchés, donc on peut aller pécher comme on veut. Je peux aller commettre du fer, je peux aller voler, je peux mentir comme je veux. Non. Le texte de départ a dit quoi? Romains chapitre 1, le verset 16. Là, apôtre Paul a dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et puis il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il dit, le juste vivra par quoi? Par la foi. Pourquoi le juste doit vivre par la foi? Parce que le juste est justifié par la foi. Vous comprenez? Vivre par la foi, ça veut dire quoi? Je dois m'abandonner. Oui, moi aussi j'ai plusieurs pensées. Je pense que pour obtenir le pardon éternel, je dois prier, je dois observer la loi, je dois faire ci, je dois faire des offrandes. Mais la Bible a dit non.
que je dois croire uniquement à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Que si je crois en cela, je suis devenu juste une fois pour toutes. Ce n'est pas que moi-même je vais faire quelque chose, mais je vais juste croire en Jésus. Alors, avant d'accepter ça, on s'est abandonné. Je me suis abandonné. J'ai abandonné ma propre justice. À ce que je connaissais, c'est erroné. Donc je dois laisser ça. Maintenant, il fait quoi? Il s'attacher maintenant à ce que Jésus, lui, il a fait. Une fois que je me suis attaché à ça, j'ai commencé par bénéficier de la grandeur de Dieu dans ma vie. Mais cela ne voudra pas dire que je peux me livrer maintenant au péché. Non. Accepter la justice de Dieu par la foi et non par la connaissance. La connaissance tue. Vous comprenez? Apôtre Paul a dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors ça veut dire qu'il y a un esprit toujours derrière la parole de Dieu. Si une parole de Dieu sort, ça veut dire qu'il y a l'esprit de Dieu qui est derrière ça. Alors cherchez toujours à voir l'esprit qui est derrière cette parole. Et non, ne vous attachez pas uniquement à la lettre. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je n'ai jamais dit, maintenant vous êtes juste, vous êtes saint, vous êtes parfait. Maintenant, vous pouvez aller pécher librement comme vous voulez. Non. Celui qui est juste, d'abord, il a la foi. Et Dieu nous a recommandé maintenant que nous devons continuer, persévérer dans cette foi, c'est-à-dire en abandonnant nos pensées. Notre propre justice, notre propre pensée, nous devons abandonner et accepter uniquement la parole de Dieu et vivre selon la parole de Dieu. Celui qui abandonne sa pensée et vit selon la parole de Dieu, cette personne peut bénéficier de tout ce que Dieu a préparé. Alors, pour finir, nous allons lire rapidement dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Vous comprenez? Il dit que celui qui s'approche de Dieu, cette personne doit faire quoi? Doit croire que Dieu existe. Alors si je crois que Dieu existe, qu'est-ce que moi je peux faire? Rien. Je dois me laisser maintenant diriger par Dieu. Et je dois toujours croire que Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que si je cherche Dieu en toutes choses, Dieu, lui, il est là pour me secourir, il est là pour me récompenser, il est là pour me diriger, il est là pour faire toutes choses pour moi. Amen. Sans la foi, vous ne pouvez jamais plaire à Dieu. Alors, ayez la foi en Dieu. Chers bien-aimés, je vous remercie pour votre écoute attentive. Merci, à la prochaine.